Ok, t'es ami avec une fille, depuis le début, t'agis comme un ami, t'as jamais eu l'impression de la séduire. Puis là, tu te rends compte que Colin, je pense que c'est ma Cendrillon. Tu te rends compte que Colin, c'est vrai que je la trouve belle, puis moi je me trouve bête. La belle et la bête. Ben, si tu veux connaître les 5 ingrédients pour créer une potion qui va transformer ton amitié en amour, et non, je ne parle pas ici de GHB, ben ça commence maintenant! Salut tout le monde, Michael Wolf. Si t'es intéressé par le développement de soi, la séduction et la confiance en soi, ben tu es au bon endroit, abonne-toi dès maintenant. Premièrement, je tiens à dire que si t'es présentement intéressé par ton ami de fille, ben c'est une situation dans laquelle tu ne devrais jamais te retrouver. Tu t'es trompé à quelque part, mon petit loup. Ce que je veux dire par là, c'est que tu t'es mis dans une situation chiante que tu aurais pu et aurais dû éviter. En gros, ce que je veux dire, c'est que... Mais qu'est-ce que t'attendais? Viens pas me faire croire qu'elle est devenue belle du jour au lendemain, qu'elle est devenue intéressante du jour au lendemain, qu'elle est devenue fourrage. Mais bon, si tu tiens vraiment à tenter ta chance, voici les 5 ingrédients pour la potion. Premier ingrédient, une larme de fantôme. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que tu disparaisses pendant un moment. Si vous passiez votre temps à vous écrire des chapitres longs comme la Bible, ben c'est terminé. Si vous passiez votre temps à vous voir en ami, aller au cinéma en ami, aller manger une crème glacée en ami, aller danser en ami pendant que toi tu tiens sa sacoche pendant qu'elle danse avec un autre gars, ben c'est terminé. Prends tes distances avec elle pendant un moment. Si elle t'écrit, réponds-y quasiment bête, là. Tu peux y répondre en un seul mot. Ne lui parle presque plus. Faut que tu crées en elle un manque envers toi. Faut que tu crées en elle un questionnement, qu'elle se demande « Mais qu'est-ce qui se passe? » Puis qu'elle se rende compte que Colin, je m'ennuie de lui. Deuxième ingrédient, une langue d'ermite. Ben justement, quand elle va t'inviter d'aller au cinéma, danser, marcher, faire n'importe quoi en ami, ben tu vas faire ton ermite et tu vas dire non. Parce que ce n'est pas vrai que tu vas encore accepter le simple rôle d'ami. Parce que tu veux plus. La prochaine fois que tu vas aller au cinéma avec elle, ça va être une date. La prochaine fois que tu vas aller marcher avec elle, ça va être main dans la main. Et la prochaine fois que tu vas aller danser avec elle, ben ça va être toi qui vas la prendre par la taille. Après l'avoir repoussée pendant un moment, vous allez bien sûr vous revoir. Le but, c'est pas de la repousser indéfiniment. Le but, c'est qu'elle comprenne qu'il y a de quoi qui est en train de changer. Et c'est là que le troisième ingrédient va arriver. Et j'ai nommé un cheveu de Casanova. Tu vas vouloir commencer à flirter avec elle. Et pas flirter de manière sexuelle, mais la flirter en la taquinant, en la faisant rire, en la gossant un peu. Là. Si elle a un surnom qu'elle déteste, ben appelle-la par ce surnom. Puis si elle n'en a pas, ben invente-en un. Moi, quand je suis à l'aise avec la fille, puis j'imagine c'est ton amie, tu dois être à l'aise avec elle, on s'entend? Ben je pogne la fille, je fais une petite jambette, je la retiens, je la mène à terre, je la dépose à terre, couchée, puis je la lâche, puis elle est obligée de se relever. C'est gossant. Tu veux être celui qui prend les commandes, tu veux plus être son petit larbin. Non, tu es le nouveau. Le nouveau. Leader. C'est toi qui lead. Des mondes dit qu'avec toi, elle peut se sentir protégée. Elle peut se sentir en confiance. Des mondes dit que t'es un gars qui sait où c'est qui s'en va. Quatrième ingrédient. Un écaille de dragon. Ça va te prendre le courage d'un dragon, parce que là, ça va être le moment d'y parler, mais d'y parler des vraies choses. De prendre tout ton courage et de lui dire « Écoute, faudrait qu'on se parle. » Écoute, faudrait qu'on se parle. Ça fait longtemps qu'on est amis. Je t'ai toujours même considéré quasiment comme ma petite sœur, puis moi sûrement comme ton grand frère. La raison de dire l'affaire de petite sœur, grand frère, c'est pour désarmer le fait que si tu lui dis pas, c'est elle sûrement qui va te sortir cet argument-là de « Voyons donc, je te voyais comme mon grand frère, blablabla. » Ben le fait que tu le dis en premier, ben elle peut pas te dire ça, puis elle est déjà au courant que
que toi-même t'es au courant du fait que vous vous voyez un peu comme ça l'un l'autre. Mais là, avec le temps, j'ai plus envie de ça. Parce qu'en réalité, t'es aucunement ma soeur, je suis aucunement ton frère. Fait que je vais t'expliquer ce qui va se passer. Dans les prochains jours, je vais t'inviter. Je vais t'inviter à ce qu'on fasse de quoi. Mais ça va pas être dans une optique d'amitié. On recommence à zéro. Alors, réfléchis. Puis si tu veux même que ça soit encore plus fort, ben mettons qu'elle s'appelle Mélanie, dis on recommence à zéro. Alors, réfléchis, Mélanie. Là, tu y réponds plus. T'attends 3 jours. Là, elle va sûrement t'envoyer des messages, blablabla, blablabla. Réponds pas, on s'en fout. Garde le plan en tête, le plan que t'as. Fais-le jusqu'au bout. Ce que ça va permettre, c'est qu'elle va vraiment réfléchir durant ces 3 jours. Oh non, c'est vraiment une mauvaise idée. Oh, mais en même temps, je sais pas, c'est vrai que je m'entends bien avec, puis je le trouve quand même mignon. Non, non, c'est comme mon frère, là. Mais, oh, mais en même temps, on n'est pas vraiment, oh, je sais pas. Je veux pas le perdre. Oh, je sais. Tu vois le genre, là. 3 jours que t'es plus là. Nada. 3 jours après, ben, tu vas y parler. Tu lui dis quelque chose dans le genre de jeudi soir, 6h30, je viens te chercher. Sois confiant et affirmatif dans ta demande. Sois courageux. Puis je sais que t'as peur, là. Je sais que t'as peur en ce moment. Puis c'est pour ça qu'il existe le 5e ingrédient. 5e ingrédient, les couilles d'un ogre à 2 têtes. Faut que tu réalises que si tu fais ça, il n'y a pas de retour en arrière. En fait, ça passe ou ça casse. C'est comme au poker quand tu mets tous tes jetons au milieu de la table. All-in! Sans aucune hésitation, tu dois être all-in. Tu dois mettre tous tes œufs dans le même panier. Si t'es pas prêt de la perdre, tu préfères que ça soit ton ami pour la vie, ben fais-le pas. Mais moi, je ferais jamais ça. Et je recommande à personne de faire ça. Parce que si tu fais ça, puis tu t'essayes pas, ben tu vas avoir des regrets plus tard. Pis si une fille t'intéresse, fonce. De toute façon, man, si t'attends, même si t'es son ami en ce moment, quand elle va se faire un vrai chum, qu'elle va avoir des enfants, une famille, ben tu vas prendre le bord assez rapidement. T'es le maître de ton destin. Tente ta chance. Et même si ça marche pas, au moins tu peux être fier que t'as tenté ta chance. Et qui sait, même si t'as l'impression que ça marche pas sur le moment, peut-être qu'au fur et à mesure que les jours passent, elle va réfléchir, puis c'est elle qui va revenir vers toi puis te dire finalement, je pense qu'on s'est mal compris, j'aimerais ça qu'on peut-tu se voir, puis finalement ça va marcher. Ben oui, elle va peut-être te recontacter puis te dire qu'elle est prête à essayer. Puis si c'est le cas, ben v'là ta chance. Prends-la.